groupes parlementaires UDPS alliés et partenaires, une déclaration politique, parce que les événements dans notre pays risquent d'être très graves. Sur ce, je passe la parole au président du groupe parlementaire UDPS alliés et partenaires pour la déclaration politique du groupe parlementaire de l'opposition. Oui. Des groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires et du groupe parlementaire UNC et alliés. Les groupes parlementaires UDPS et alliés ainsi que ses partenaires UNC et alliés tiennent à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en marge de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2014 à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie le mercredi 17 septembre 2014 afin d'adopter l'avant-projet de calendrier à soumettre au débat en plénière pour validation. Les travaux se sont déroulés dans un climat marqué par la prédominance des débats autour de différents projets de loi émanant du gouvernement. Plus particulièrement, les projets de loi portant organisation des élections et le projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Le débat qui s'en est suivi a mis en lumière les faits ci-après. 1. Le dépôt avéré au bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi de l'honorable Delis Esanga depuis le mois de mai 2012, inscrit au point 7 de l'avant-projet du calendrier, et les projets de loi portant organisation des élections tels que présentés par le gouvernement et repris au point 13, 14, 15 du même document dans la rubrique Nouvelles matières. 2. Le point 14, relatif à l'organisation des élections provinciales, des gouverneurs et vice-gouverneurs, et le point 16, concernant la révision constitutionnelle, ont également été abordés eu égard à leur étroite complexité. À l'issue du débat, sur ces deux divergences majeures entre l'opposition et la majorité, la conférence des présidents a décidé de mettre en suspens ces deux questions. Elle s'est également prononcée sur l'adoption de l'avant-projet de calendrier sous réserve de 5 points querellés, en attendant les résultats de la mission de bons offices que le bureau de l'Assemblée nationale devra mener auprès des auteurs de ces différentes initiatives de loi. À la grande surprise de toute l'opposition et de certains membres de la majorité qui ont préféré garder l'anonymat, le bureau de l'Assemblée nationale a passé outre cette option levée à la conférence des présidents en inscrivant les 5 points susmentionnés dans l'avant-projet de calendrier de la session en cours. Au regard de ce qui apparaît comme une véritable tentative de passage en force, les groupes parlementaires UDPS et alliés ainsi que ses partenaires et le groupe parlementaire UNC et alliés demandent au bureau de l'Assemblée nationale d'observer et de faire observer les dispositions de l'article 130 de la Constitution qui règle la problématique de l'initiative de la loi. En l'espèce, la proposition de loi de l'honorable Sesanga a l'avantage d'avoir été déposée bien avant, c'est-à-dire au mois de mai 2012, il y a de cela plus de 2 ans. Après avoir été officiellement saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, le gouvernement disposait de 15 jours au terme de l'article 130 alinéa 3 de la Constitution pour formuler ses observations éventuelles. Passé ce délai, la proposition de loi était censée être mise en délibération à l'Assemblée nationale et non soumise à l'arbitrage du bureau.
les groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, ne comprennent pas pourquoi, malgré la clarté de l'article 130 de la Constitution, malgré l'option de mise en veilleuse des questions mises en suspens, le bureau de l'Assemblée nationale a pris la liberté de tenter de faire adopter le projet de calendrier de la session en faisant fi non seulement de la loi en la matière, mais également des conclusions de la conférence des présidents du mercredi 17 septembre 2014. Au regard de la gravité de ce qui précède, les groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, déclarent ce qui suit. A. Nous dénonçons avec la dernière énergie le non-respect des textes de loi et des engagements dans la conduite des affaires de l'État. B. Nous suspendons notre participation à toute plénière qui aura pour ordre du jour le débat général sur les projets de loi du gouvernement portant organisation des élections, ainsi que sur celui ayant trait à la révision de la Constitution. C. Étant donné que toutes ces initiatives contribuent à la dégradation de l'environnement général des élections, avec comme conséquence de vicier dangereusement l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus électoral. Au regard du fait qu'en lieu et place de la présentation d'un calendrier global des élections, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, tirant les conséquences de ce qui précède, les groupes parlementaires UDPS et alliés et ses partenaires, ainsi que le groupe parlementaire UNC et alliés, annonce solennellement, tant devant l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'ils suspendent jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la CENI. Et demandent à leurs représentants d'arrêter toute affaire cessante, toute participation directe ou indirecte aux activités de cette institution. Faite à Kinshasa le 20 septembre, pour le groupe UDPS et alliés, Sami Badibanga, et pour le groupe UNC et alliés, Bonpiriki. Je vous remercie. Aucune Honorable, vous venez de faire une déclaration politique, c'est-à-dire vous allez retirer vos membres de la CENI. Est-ce que vous tenez que cela doit se faire? Oui, certainement. La République est en danger. La République fonctionne sous assistance respiratoire. Le judas de la République se sont réunis pour rendre la vie difficile à la nation et essayer de déverrouiller certains articles interdits par l'article 220. Parce que l'article 197 proposé pour la modification est concerné par l'article 220 aussi longtemps qu'elle touche le droit des citoyens. Le deuxième alinéa de l'article 220
interdit toute révision ayant pour objectif de réduire les droits des citoyens ou de la personne. Or, le droit de voter directement son député provincial, c'est déjà un droit acquis pour chaque citoyen congolais. Et nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe d'individus puisse prendre la nation tout entière en otage pour satisfaire leurs besoins égoïstes. Et nous disons que nous venons de suspendre notre participation à la CENI et nous ne pouvons pas prendre part à tout débat ayant pour objet la révision de la Constitution. Si la majorité pense qu'elle est majoritaire et qu'elle peut mener le pays où elle veut, qu'elle assume seule sa responsabilité. Est-ce que vous tenez bon, vous rassurez vraiment au peuple congolais, partout dans le monde entier, que tout ira bien? Tout Congolais consciencieux, tout véritable et honnête patriote doit être rassuré de notre position, que nous allons nous assumer quel que soit le prix. Merci, honorable. Merci bien. Parce que le groupe parlementaire UDPS et alliés partenaires les ont envoyés à la CENI représenter cette famille politique, ainsi que l'UNC et alliés. C'est pour cela que nous estimons, dès lors que le bureau de l'Assemblée nationale a véhiculé la plénière, comme vous l'avez vu, avec toute arrogance, tout mépris vis-à-vis même des textes qui nous régissent, y compris le règlement d'ordre intérieur, nous estimons qu'ils ont un arrière-plan devant eux et qu'ils veulent que le peuple congolais puisse l'endosser devant nous. C'est pour cela que nous demandons à M. Jean-Pierre Kalaba, rapporteur envoyé de lutte du groupe parlementaire UDPS et alliés, ainsi qu'à M. Gustave Omba, représentant le groupe UNC et alliés, de mettre fin à l'heure actuelle à leur participation à la CENI. Et cela va de soi, parce qu'ils sont là pour représenter l'aile de l'opposition. Parce que comme M. Malou va à Kingakati tous les matins chez M. Kabila, personne ne trouve d'inconvénient. Comme M. Malou dégèle tous les jours avec M. Pierre Lumumba, le conseil spécial du président de la République, personne ne voit d'inconvénient. Quand M. Malou est invité à chaque matin chez le secrétaire général du PPRD, personne ne trouve aucun inconvénient. Alors pourquoi voulez-vous que les notes que nous avons envoyées là-bas, aujourd'hui que vous puissiez dire s'ils vont nous entendre? S'ils ne vont pas nous entendre, mais ils vont être désolidarisés par rapport à la nation et par rapport à eux-mêmes. Brièvement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justifie votre démarche de ce jour, votre déclaration? Le non-respect de la Constitution et le non-respect surtout du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Parce qu'il est anormal, il est impossible qu'une loi qui a déjà été déposée depuis 2 ans puisse être recalée par rapport à une loi que le gouvernement, entre parenthèses, un gouvernement qui est déjà en voie de partance, un gouvernement qui est en train d'assurer les affaires courantes de la République, puisse venir déposer un avant-projet. Qui va défendre cet avant-projet-là? Les ministres XY. C'est pour cela que nous estimons que nous mettons fin à notre participation tant qu'il y aura ces articles de 111 jusqu'à 116 à l'Assemblée nationale. Et vous pensez honorable qu'ils vont se plier à votre décision? Mais vous savez, l'article 64 de notre Constitution nous demande de barrer la route à une famille, à une fraction, à des amis, à des clans qui veulent faire devenir encore le Congo dans une dictature absolue. Dès cet instant, nous lancerons un appel à la population congolaise à la désobéissance civile. Honorable, après la déclaration, le monde entier vous suit. Est-ce que vous tenez bon de retirer vos membres à la CENI? Parce que c'est l'espoir du peuple congolais, votre déclaration. Il faut mettre les mots là où il faut. On suspend notre participation à la CENI. La suspension est une première étape et nous espérons qu'on ne va pas arriver à la rupture totale. Car l'essentiel que nous recherchons, c'est que le pays se remette sur la route et
qu'on puisse aller vers la voie de la démocratie. Avoir des élections crédibles et transparentes. Concernant la révision de la Constitution, quelques articles, mais selon la majorité, on ne touche pas à l'article 220, c'est l'article 197. Pourquoi l'opposition s'agite? Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit qu'il ne faut pas suivre le droit qu'on vous montre en oubliant qu'il y a la lune. L'article 220, je vous donne un petit exemple. L'article 220 fixe-t-il le nombre des mandats? L'article 220 nous dit tout simplement le respect du nombre des mandats. Mais il ne le fixe pas. C'est l'article 70 qui fixe le nombre de mandats à un mandat renouvelable une seule fois. Donc l'article 197 dont il est question, on veut changer l'élection des députés provinciaux du suffrage universel direct au suffrage universel indirect. Il est clair que l'article 220, dans son deuxième alinéa, interdit toute réduction des droits et libertés des personnes. La population a déjà eu le droit, c'est un acquis, d'élire directement ses députés provinciaux. Et aujourd'hui, vous leur demandez de ne plus élire leurs députés provinciaux et que d'autres personnes le fassent. On aurait dû faire le contraire, demander par exemple que la population puisse élire directement les gouverneurs de province. Voilà pourquoi nous refusons qu'on touche à cet article. Est-ce que les Congolais du monde entier, partout, ils se fait compter sur vos positions? Mais puisque nous l'avons annoncé officiellement, je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'autre. Ok, merci honorable. Bon, merci. Amiral James, Rose le peuple d'abord. Je suis là, chasseur d'images. Passé Kanda Silva, Marielle Ngoyi, Maman Bibiche, Hollande, Papa Godembala, on est ensemble. Aujourd'hui que deux des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale prennent la décision de retirer leurs membres de la CENI. Est-ce que c'est d'abord concevable cette idée? Madame, nous sommes dans un domaine politique. Et vous savez que la politique n'est pas l'art de l'esquive, ni l'art de mentir. La politique, c'est le domaine par excellence, où on vient pour trouver des réponses aux problèmes des citoyens. Et madame, je voudrais rappeler que l'enjeu du pouvoir n'est pas de modifier chaque fois les textes constitutionnels pour se maintenir au pouvoir. L'enjeu du pouvoir, c'est de trouver des réponses idoines aux problèmes socio-économiques et sécuritaires des populations. C'est ça l'enjeu du pouvoir. Or, vous savez, madame, lors de la rentrée parlementaire, notamment le jour de l'adoption du calendrier des travaux parlementaires, il a été mis à nu tout ce que chacun craignait déjà, notamment la révision des dispositions constitutionnelles verrouillées. L'article 220, nous avons dit que le Congolais a choisi, à la suite des événements, à la suite des crises politico-militaires récurrentes qui sont nées du fait de la contestation de légitimité du pouvoir et du fait de la dérive totalitaire ou des dictatures observées, que plus jamais que les Congolais ne vivent ces moments-là. C'est ainsi que les constituants et les citoyens au référendum ont fait le choix de nos dispositions constitutionnelles cohérentes. Et je rappelle que l'article 197 de la Constitution, le peuple s'est donné à travers cet article le pouvoir de choisir lui-même son député provincial. Parce que le pouvoir du député provincial est fort. Il met en place une institution qui s'appelle le Sénat. Il met en place des institutions provinciales, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Le pouvoir étant très fort, le peuple a voulu donner à ces messieurs qui s'appellent les députés provinciaux une légitimité directe. Et donc, aujourd'hui, on observe que la majorité a pris la voie de la modification constante de la Constitution, en fonction de la conjoncture, des modifications qui s'adaptent aux besoins partisans de la majorité. L'opposition a dit non à cela, qu'on ne peut pas toucher à la Constitution lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux des citoyens. Le droit de voter les députés provinciaux directement,
est un droit fondamental prescrit dans la disposition 197. Alors, suspendre la participation de vos membres à la CENI, est-ce que la communication est transversale entre vous et ce membre qui sont au niveau de la CENI? Le débat n'est pas celui-là. Le débat est qu'aujourd'hui, l'opposition politique prend ses responsabilités en disant non à la révision constitutionnelle, non à des lois électorales taillées sur mesure, non à une CENI qui est en train qui n'est que l'instrument d'application des décisions de la majorité. L'opposition, tirant les conséquences de cela, considère qu'elle ne s'est plus engagée par rapport à tout ce qui se passe à partir de ce jour à la CENI. Ce n'est que cela. Que les uns et les autres considèrent qu'ils sont allés travailler et qu'ils ont besoin d'y rester, c'est leur affaire. Le plus important, c'est que le peuple congolais doit noter aujourd'hui que l'opposition ne se sent plus concernée par rapport à toute décision qui émanerait de la CENI. En suspendant ainsi les travaux de ses représentants à ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'on nous rassure que, on ne va pas toucher aux droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit du Congolais à se choisir son député provincial, notamment au fait qu'on doit respecter la Constitution dans ses dispositions intangibles, n'est-ce pas? Mais entre-temps, vous savez, concomitamment à cela, nous avons des actions multiples. Le 27 de ce mois, nous aurons une marche. Nous avons écrit au gouverneur de la ville pour que le peuple congolais puisse dire non au-delà de ses élus. Il y a un peuple qui existe. Donc nous continuons nos actions jusqu'à ce que des ajustements s'opèrent au nom du respect de la Constitution. Tout ce qui concourt à la violation de la Constitution, qui érode la légitimité des élus et qui prive les citoyens de ces droits fondamentaux, nous disons non à cela. Alors cette suspension,